Vous êtes sur Mikba Télévision et vous regardez Cool le Mag. Voici à présent, messieurs et dames, le gossip. Ce journal des célébrités s'ouvre par ce scandale, oui, moi je considère ça comme un scandale, créé par le prophète Emmanuel Dodi, un célèbre prophète qui est de Kinshasa. Il s'appelle Emmanuel Dodi. Est-ce que tu as une idée d'Emmanuel Dodi? Non. Noé Kalumba? Non plus. Alors pour les personnes comme Julie Noé qui ne connaissent pas le prophète Emmanuel Dodi, c'est bien lui qui a offert récemment un véhicule à l'homme des Longola Baange. Souvenez-vous. Bien-aimé Boyoki, fini. Dans 4 jours, na pesie type ya vangwa. Mutu munene boye, atabinomoko. Lobby, vous prenez l'argent. Ozuelaye, na sombelier vangwa. Amen. Après 2 jours, prophète messager à l'oba qui lobby la clôture, mais lelo yeyo, azali boso a mutuka, a poni mutuka. Papa Benjamin, oza likambo koloba? Likambo ya kolobe kozanga teme na kolobango na miso batu. Kaka na église, mukolo, je crois dimanche prochain, le 9, na koya na église, liboso batu, na pesa prophète merci. Na miso batu lokola makambo elekaki kaka na caméra, il fallait tozonga susu na caméra kana église. C'était juste à titre de rappel, c'est bien lui le prophète Emmanuel Dodi. À ce jour, critiqué sur les réseaux sociaux, je vois les gens à un moment s'attaquer à nous. Non, vous parlez trop des serviteurs, mais c'est parce que dans les églises, actuellement, on enregistre beaucoup d'abus, notamment dans l'église du prophète Emmanuel Dodi. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Pourquoi la vidéo est devenue virale? Bientôt, vous allez voir la vidéo en question, justement parce que le prophète lui-même et son fidèle qui est venu témoigner utilisent le mot Magoda. Un mot plutôt vulgaire que les Kinois ont décrié dans les clips ou dans les titres Zala de Héritier Watanabe, mais on retrouve aujourd'hui les pasteurs ou encore un serviteur des dieux en train d'utiliser le mot Magoda. Écoutez. Donc, vie à moi, na moi, sinon, et beba, parce que mon bal a botaki, moi, je vais Magoda. Abete ya sima, abete ya boye, abete ya kubaluka. Mais est-ce là qui est? On considère que tu as bonani. Donc, la soirée, il faut un bête à Magoda. Bon, ngami benza na bête à plan. Mais na meki boye pas et simbité. Ngabi mais ezani. Ça boye temps, tu coûtes un accord, tu as mes années. Ngabi bon peut-être ça ba fatigue à vol, tu as l'avion, nga la raou ba stress accumulé. Ngabi na on répéter na 5 heures. Na meki boye na 5 heures Magoda et simbité. Ngabi rien. C'est qu'il y a un problème. Bon, ngabi total deuxième jour. On a répété le deuxième jour et Simbiga raté. Ngabi non. Il faut la tester. Le gars là-bas Djibouti, bah là ils allaient ngabi na tester dans le Liban là. Naïba soki vraiment premier année. Na checké Djibouti mon boy. En demi présent. Na récupéré na ke na kishinga mon boy. Na meki plan boy direct et Simbi. C'est quoi ça? On a rien. Le gars on a parlé, on a attaqué 2 fois. Les bandes pena me canal 2 fois. On a récupéré Djibouti Moussous sur les sous. Deuxième tour. On a bêti Magoda et Simbi. C'est que le problème est on a parlé. Parce que quand on a parlé, moi je peux le soleil à Talara. Franchement, d'une manière claire, ce couple est venu témoigner 9 ans après. Donc, ils ont fait 9 ans dans le mariage sans consommer le mariage, donc sans passer à l'acte sexuel. Et l'homme heureux raconte comment est-ce que dehors, lorsqu'il cherchait les Djiboutis en question, ce sont des copines. Une façon de dire, il cherchait des chisa ou des maîtresses. Ça marchait, mais à la maison, ça ne marchait pas. Julie Kanyinda, les gens nous reprochent de parler des serviteurs ou encore de parler des églises. Avec ces genres de choses, est-ce qu'on ne doit pas considérer ça comme un abus dans l'église du Christ aujourd'hui?
comment dire? D'une part, je peux dire oui, parce que c'est à la chair quand même, c'est un lieu sain où on doit quand même modérer nos paroles, nos témoignages. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas tout témoignage qu'on peut d'ailleurs donner comme ça du haut de la chair. Parce que Christ lui-même, quand il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il leur disait de ne rien dire. Partez, mais ne publiez pas dans des villes où vous allez. Mais pourquoi aujourd'hui, même pour rien là, on doit témoigner? Et lorsqu'on témoigne, on ne tient pas compte des paroles que nous utilisons, de la pudeur. Or, avant que quelqu'un témoigne du haut de la chair, il a eu quand même à s'entretenir avec les pasteurs. Et les pasteurs connaissent déjà de quoi il s'agit. Je pense qu'il peut demander à la personne d'aller à l'essentiel, dire le message clair de ce que Dieu a fait pour lui plutôt que d'entrer dans les détails. Parce que dans les détails, là, il nous montre comment il a premièrement été infidèle. Or, la Bible condamne l'infidélité. Voilà les termes qu'il utilise. Or, dans le culte, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a tout âge dans nos cultes aujourd'hui. Et lorsqu'il parle comme ça, franchement, c'est décevant. Et je comprends pourquoi on attaque à tout le temps les églises. Deux fois, vous nous mettez dans des situations tellement difficiles qu'on ne sait même pas comment vous défendre, franchement. Noé Kalumba, de même avis. Bon, un peu de même avis parce que pour moi... Attends. Avant d'avoir ta réaction, la question que je voudrais d'abord te poser, est-ce que tu connais le sens de Magoda? Parce que ce qui choque aujourd'hui, ce n'est pas le témoignage. Le témoignage en soi, il n'est pas mal. Moi, je suis d'accord qu'un couple aille témoigner de la grandeur de Dieu après 9 ans dans le mariage, sans consommer le mariage. Par exemple, bon, Dieu vous a aidé, vous vivez maintenant une vie normale. Là, c'est bon, le témoignage n'est pas mal. L'essentiel. Mais ça, c'est l'essentiel. Mais lorsque vous commencez à utiliser des termes un tout petit peu vulgaires ou encore déplacés à l'église, à l'instar de Magoda, si les Congolais étaient choqués lorsque Watanabe chantait Magoda, pourquoi on peut tolérer ça à l'église? Est-ce que tu connais le sens de Magoda? Oui, quand on parle de Magoda, ça va dans les sens, selon ma compréhension, hein, dans les sens de... je vais utiliser quel mot? Parce que j'ai même peur aussi, parce qu'il y a également les parents qui nous suivent aussi. D'accord. Je suis en train de chercher les mots pour bien s'exprimer. Non, toi tu te calmes. Lui-même, l'initiateur du mot Magoda, il s'agit de Héritier Watanabe, récemment sur le plateau de Papi Mboma, a expliqué c'est quoi Magoda. Alors pour les personnes qui voudraient bien comprendre le sens de Magoda, écoutez. PM, tu veux encore du Magoda? Pour les appétits en français, le Magoda. Na Magoda. Magoda, c'est un conseil. Toujours conscientiser ma soeur Nabiso. Na ba frère Nabiso. O ba kosaka ba papa nandako. To ba kosaka ba maman nandako. Bible na sali peka. Kia ki église. Nzo ayo sane kindumba. Magoda lagisi kindumba et lagisi débauche. Tout ça ko telemelango que moi je suis à kosaka mobile nandako ka ke veille de prière nzo ka osala kindumba. Na sima église. Est-ce que c'est le robako peksango? Tant que babenga kinga na expliquer ngo tant on a expliqué. Procureur abi ezaki ndebo. Abi nini? Ezaki ndebo. Allez. Non. Procureur bah memela qui procureur message mabé. Vous savez, il y a de ceux-là qui font la politique spectacle. Po ba mona bango ka lobaki. To ba mona bango ba kangaki. Mais on s'est retrouvé entre les mains du procureur Bichia, le président de la commission de censure, avec tous les autres directeurs qui nous ont reçus. Et après, service de travail, la technicité, l'explication, nanga, mais ma belle Ezaginini, ils m'ont reproché maintenant les challenges faits par le public. Clairement, Héritier Watanabe explique ou a expliqué l'essence de Magoda. Noé Kalumba, tu as bien compris le sens de Magoda. D'ailleurs, sa chanson Zala a même été censurée en République démocratique du Congo. La chanson interdite d'être diffusée sur les médias, que ce soit dans des chaînes de télévision. Mais tu as compris l'essence du mot Magoda. Est-ce que c'est un concept à utiliser à l'église? On ne peut pas l'utiliser à l'église et puis on ne peut pas utiliser Magoda en parlant de sa propre femme. C'est-à-dire dans sa maison, on ne peut pas Magoda. Donc tu ne peux pas faire les Magoda dans ta propre maison. Parce qu'on parle de Magoda,
c'est en forme de débauche. Comme lui-même l'a expliqué, ouais, comme lui-même l'a l'initiateur. expliqué. Il y a même une chanson qui dit « Azosala magoda simandaku ». C'est-à-dire derrière la maison, en train de faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas l'employer, surtout à l'église, parce qu'un pasteur, au-delà de prêcher, c'est aussi un modèle. À l'église, il faut savoir aussi censurer certaines choses. Quand quelqu'un veut témoigner, comme l'avait dit Chili, on t'a mieux l'écouter déjà en avance et lui dire d'aller à l'essentiel, de ne pas toucher les détails, parce que tu risquerais de dire les choses qui vont peut-être scandaliser l'église, par exemple. Parce que quand vous parlez des magodas, ça ne sonne pas bien, surtout que c'est un terme très vulgaire d'ailleurs, qu'on ne peut pas employer d'ailleurs ni à la maison, ni à l'école, encore moins à l'église. Ok, si les gens ont honte d'employer les termes magoda même en famille comme ça, que dire de l'église? Mais les gens ont les culots, le courage de le faire ou de le dire, de l'employer, d'employer ce mot en plein culte. En fait, moi, je me dis seulement que les hommes des dieux, bon, enfin, faire ces témoignages, c'est pas mal. Mais pourquoi ne pas les faire, par exemple, dans une réunion de couple ou dans un séminaire de couple? Directement, ça va intéresser le couple. Mais dans un culte comme ça, il y a des enfants. Et vous prenez la vidéo, vous la mettez sur les réseaux sociaux. Ou encore les cultes, il est en direct. Parfois, moi j'ai vu... Ou peut-être les pasteurs aussi ne connaissaient pas le concept. Non, t'inquiète. Moi la j'ai vu, signification des magodas. Moi je me dis que tout ce qui ce qui se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est avec l'accord des hommes des dieux ou des responsables des églises. Parce que moi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux une fois. Vous voyez, les cultes, généralement, c'est en direct. Mais à une séquence, le pasteur dit, ne filmez pas. Ça, ne filmez pas. Justement parce qu'il ne voulait pas que la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, on n'a pas eu la vidéo du direct, on a eu la vidéo des téléphones. Donc, les gens qui ont filmé avec le téléphone. Et si aujourd'hui, on a ces genres de vidéos, c'est-à-dire que c'est avec l'accord des serviteurs des dieux. C'est vraiment regrettable. Être connu ou encore se rendre célèbre. Je ne sais pas. Dans avec ces genres de témoignages qui ne vont peut-être pas édifier d'autres personnes, parce que ça sera comme du genre pousser d'autres aussi à l'infidélité. Ah oui, à faire de la débauche. Mais après, on va nous dire non, vous, c'est seulement vous attaquez aux hommes des dieux, mais ce sont les hommes des dieux qui sont dans des scandales. On va parler d'autre chose à présent. Parlons du prophète des nations, Denis Lessi. Franchement, le prophète Denis Lessi me manque sur la scène médiatique. J'étais habituée chaque week-end ou chaque jour à voir une de ces sorties médiatiques. Ouais. Le prophète Denis Lessi est passé à la télévision, mais ça fait longtemps que j'ai vu le pasteur dans une émission. La semaine dernière, si vous vous souvenez très bien, Maniké de John a affirmé que le prophète Denis Lessi a fait l'AVC. Et c'est sa femme, Maman Tina Lessi, qui serait ou qui est à la base de cette situation. Très en colère, c'est lui qu'on appelle Litea Kanda. Ah oui, Litea Kanda s'est décidé de recadrer Maniké. En tout cas, pour lui, elle ne devrait pas dire ça et elle ne comprend même pas à ce qu'elle dit. On écoute. Maniké ozane lo côté oyo solo na prophète Denis Lessi. Na koloba likambo clairement to profiter na faiblesse a muninga te. Malade ezelo ko osaka na ngote yaya mokilo to tambola to yebi lobite to yebite muto chelelo kama be to yebite muto obuma yo po mokile to abaleki nzela. Maniké de John franchement na sepelité. Na basi nyonso na République ya Congo. Mama Tina za mwasa kolakisa musapite. Mama Tina za mwasi ya motuya et puis za mwasa mayele. Maniké de John ovanda na libala te babi ya senta yo. Zela oyebi pasi ya libala non lo ba bien. Maniké de John ovanda na libala te bozale so bokune na bokute na nganda diamba yo zwile bazemi na yo ezandenge monte na Matina. Biloko mususu to ngo loba na ba télévision to se contrôler kate. Tant que l'on a photo se contrôler. Matina na biso expérience à libala o Matina sala na vie. Voilà, donc il essaye de recadrer Maniké et la sortie de Maniké a fait réagir les serviteurs des dieux. Puisque Maniké a accusé Maman Tina Lessi, il y a des serviteurs qui ont réagi, notamment le prophète Ézéchiel, qui est l'un qui est proche du prophète Denis Lessi ou qui était proche à l'époque du prophète Denis Lessi qui aujourd'hui se retrouve dans un état inquiétant. Sa santé boite. On ne confirme pas que ce sont des images authentiques, mais ce sont des images relayées sur les réseaux sociaux. Jusque-là, on ne sait pas dire que ce sont des images réelles du prophète Denis Lessi, mais son état reste inquiétant. Alors, le prophète Ézéchiel, lui,
pense simplement que Denis Lessi, il est juste en train de payer le prix de ses bêtises. Écoutez. Prophète, question. Après quelques jours, comme que non, on devrait continuer. Quelque part, le vrai prophète par ses prophéties, ngana lobaki on nzamba lobaki nzaki ansidi l'éternel. Nalbi après tcha tumbeza Deniles parce que Deniles a 400 nzambe likasa, Deniles sinenge zaliana aza bandit spirituel, Deniles nzambe balobana soute. Le Deniles na yebisa bino akoma ki lokola tolo tolo. Nyama batie tolo tolo azoluke sika akima akweya. Muto ya tondi sa stade. Muto a sala ba prophétie bo melama bota muto na akoma musicien. Akeko yemba lutete pesa ngambongo abani tik tila biso ba de clip wana bina ba lutete no monde. Est-ce que pena pasteur pena toye pena pasteur akoko ma niveau de nesa comme non? Mais les loba comme kosi la mama tinama na yebisa bino fimbo yeso abeta bato na temple babungisa ba pigeon na temple babungisa ba pigeon babungisi ba mbongo yeso buka ba mesa na bango mais Denile si fimbo azui Denile sa bungisi lola abungisi amne Denile sa ke li felo fimbo na pena zo bino calamité zo ka bundu alesa na bien siko passer à volu galate mais passer à volu kambo na façon na te la maladie ampiaka koko est-ce que passer à kosa bina clip na mais soka lingaka lukambon alukambon lokwa ba bandit spirituel ba scroll spirituel ya Moïse Matuta alukambon na façon na nzamba opese mbon na place ya sale ba biloko yake imité ba faire na ba wera na place na fala sala ba nzembo nzambe bomoni ba Moïse Matuta ba na bango ba scroll spirituel ba escroquer na musique nzambe yepi fala scroquer na musique nzambe mais lelo boko moko si la mama tina sali na Denis Lessi na mama tina na kopesa mutu AVC eza Denis Lessi mama tina boyo klema mwasi wana nyo kwa mingi na libala mwasi nde mutu moko te akolinga Denis Lessi na façon za nango akabilele qui n'a mwasi abala mama tina c'est une bonne femme fidèle obi lobi c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur Denis sabotana mwana na 17 ans na matete wana Denis sabotana mwana 17 ans awa na Londres Denis sabotana mwana 17 ans que 18 ans abotana mwana na ba mama Rosiles ba yebi même mama tina peut-être pas koyeba li solo wana mwana Denis so abotana Londres wana na vieux mwana na lelo akoke ba 19 à 20 ans mama tina supporta maman il faut féliciter Voilà, ça c'est son Moïse Matuta, il a pris quand même une balle perdue. Hein. Ah oui, et même l'apôtre, les pasteurs Kabundi Walesa. Mais apparemment, les propos du prophète Ézéchiel semblent être confirmés par le frère Emenkanou, qu'on va voir aussi en photo. Comme j'ai dit, la réaction, en fait, la sortie de Maniké a fait réagir les serviteurs des dieux. Et c'est que le prophète Ézéchiel vient de dire, le prophète Denis Lessi, c'est un faux, il paye le prix. Apparemment, le frère Emenkanou semble le confirmer, mais pas d'une manière directe. On écoute. Dossier, il y a Denis Lessi. Moi, ça m'a fait mal. Quand j'ai appris ça, je me dis, Seigneur, j'espère que ce n'est pas vrai. Je souhaite et j'espère que ce n'est pas vrai. Mais je pense aussi que ça peut être un temps pour que Nzambe Asolanaye bien. Parce que très souvent, en tant que Basali Nzambe, Dieu nous avertit de multiples façons. Alors, et plusieurs fois. D'accord. Ce que vous avez au peut-être contre mur. Et là, tu n'auras pas le choix que de l'écouter. Ce que j'ai dit l'autre fois, qui sait, c'était un message pour lui, pour que Azo à disposition, pour qu'il revienne comme il était avant. Moi, je te le dis, et à la prédication, et à la prophétie, tout ce qu'il faisait à l'époque, moi je le considérais, je le voyais un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu vois, je ne veux pas dire qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais je le considère toujours comme un serviteur de Dieu. Mais après, nous tous, toujours dans un moment, il y a faiblesse, dans un moment où il y a en forme. Alors quand tu es aux temps, il y a faiblesse, il faut savoir comment on se comporte. Et au finish, je me disais, peut-être qu'il y a un problème, il y a maladie moko qu'il faut soigner, maladie moko mentale qu'il faut peut-être soigner le plus rapidement et qu'on ne voit pas. Je pense que le serviteur de Dieu, Denis Lessi, que moi j'ai connu avant, Dieu peut-être permet cette situation pour qu'il l'écoute bien et qu'il revienne dans Nzela qu'il faut et qu'il reparte comme avant. Je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, ce qu'il faisait aujourd'hui dans l'église, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant.
Donc moi, c'est ça ma prière en tout cas, que Dieu le parle. Que Dieu le parle suffisamment et que quand tant Ozonga, je ne souhaite pas que Azala maladie chronique, mais parce que j'ai appris qu'il fallait salir AVC, je ne souhaite pas qu'il par exemple non mais qu'il revienne normal et que Azonga la Moussa mais comme il le faisait avant. Le souhait des serviteurs, c'est de revoir Denis Lessi sur pied, mais qu'il serve le vrai Dieu. Julie Kanyinda, doit-on considérer l'état de santé de Denis Lessi comme une maladie normale ou une punition divine, comme semblent le dire les deux serviteurs qu'on venait de suivre? Soit bref, parce qu'on n'a pas assez de temps. Bon, ça peut aussi être une façon de le ramener à la raison, parce que j'ai vu le roi Saül que Dieu avait rejeté. Lorsque Dieu l'a rejeté, il avait frappé par des démons, par des mauvais esprits. Et ces esprits-là s'est calmé lorsque David jouait pour lui la guitare et tout. Alors, si c'est ça, je ne sais pas, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par plusieurs méthodes pour, en tout cas, éloigner ou encore épargner l'homme de la fosse. Alors, si c'est un langage de Dieu pour que Denis Lessi puisse le revenir, je pense que ça sera vraiment une bonne chose, parce que moi, je n'ai cessé de dire sur ces plateaux que Denis Lessi n'a plus Dieu. Dieu l'a en tout cas rejeté, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas en tout cas faire Noé, le prophète Ézéchiel l'a traité d'un escroc spirituel. Je crois que c'est ça le terme qu'il a utilisé, si je ne m'abuse. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Non, pas trop, parce que moi je pense qu'on profite un peu de la faiblesse des Denis Lessi. Ah oui, là je suis d'accord. Apparemment, vous ne les connaissez pas. Il va vous revenir avec des émissions. Je pense que chacun aura peut-être ses révélations. Parce que mais Nassi va revenir non, laisse dans les sens. Je vous dis franchement, il y en a qui pensent peut-être que c'est une punition de Dieu. Peut-être qu'il est seulement malade. Ouais, et qu'il va nous revenir. Et quand il va revenir, c'est seulement avec sa version. Et lui, il ne manque jamais des dossiers pour chaque personnalité. D'ailleurs, Denis Lessi a dit, tout celui qui est en train de parler dans ces dossiers. Il y a un serviteur célèbre qui va mourir avant la fin de cette année. On continue à observer, c'est lui le premier qui est souffrant, que Dieu protège le... Il reviendra quand même, à coup sûr, il va revenir. Denis Lessi, non, Julie, on finit on finit avec le dossier Lionel Mpassi. On passe à autre chose. Lionel Mpassi, le gardien de Léopard de la République démocratique du Congo, qui était face à Charles Mbouya et son équipe, il est revenu sur l'exploit réalisé par les Léopards lors du match RDC-Nigeria, surtout la performance de Timothy Fayulu. Il révèle que c'est lui qui a proposé les changements de Fayulu. On écoute. Avec nous, il y a exactement une semaine, vous vous êtes qualifié pour l'ultime étape des barrages Coupe du Monde 2026. Après avoir écarté tour à tour le Cameroun et le Nigeria, peut-on parler d'un exploit de votre part? Un exploit, je dirais pas un exploit, mais on sait qu'on a franchi une grande marche dans la route pour aller à la Coupe du Monde. Mais j'appellerais pas ça un exploit parce qu'on bosse bien depuis un certain nombre d'années. C'est une belle chose, mais c'est pas une finalité. On revoit effectivement ce tir au but de Chancel Mbemba, le tout dernier, qui a permis à la RDC de battre le Nigeria. Qu'est-ce que ces deux matchs couperés ont, d'après vous, permis de mettre en valeur chez les Léopards? Je pense qu'ils ont permis de mettre en valeur ce que le sélectionneur essaye de prôner depuis son arrivée, des valeurs de groupe. Là, on voit qu'on a un groupe très très compliqué à bouger. Et on avait pu le voir sur la dernière Coupe d'Afrique, on a été en demi-finale, ça s'est bien passé grâce à Dieu. Mais moi, je pense que c'est les valeurs qui prônent en premier. Nabil? Sur cette séance de pénalty, on voit que c'est plus vous. Il s'est passé quelque chose d'atypique puisque vous avez été remplacé par Sébastien Desables. Il a expliqué que c'était quelque chose de prévu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer? Cette séance de pénalty, c'était particulier parce que on a l'habitude de bosser les séances de pénalty avant des matchs couperés comme ça avec le coach. Et je me rappelle que cette semaine, on avait bossé Timothée Fayulu, du coup. On avait arrêté pas mal à l'entraînement. Et j'avais eu une discussion avec lui où il me disait qu'il était très à l'aise dans ce domaine-là. Moi, je sais que je suis gardien de but, j'ai déjà arrêté des pénaltys dans ma carrière, mais... sur le moment, j'ai eu l'instinct qu'il était plus prédisposé à être...
Franchement, très beau témoignage. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On a fini. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir regardés et suivis. C'est rare de voir quelqu'un accepter d'être remplacé et reconnaître les talents de l'autre. Merci Julie, merci Noé.